coach professionnel depuis de nombreuses années. Je fais de la formation en entreprise et il y a 8 ans d'ici, j'ai été attiré par l'hypnose. J'ai suivi 3 écoles différentes, en hypnose classique, en ericksonienne et en hypnose intégrative. Et aujourd'hui, je suis depuis février 2020 formateur en hypnose flash, qui est une induction très rapide destinée aux professionnels de la relation d'aide. L'hypnose est un état modifié de conscience, c'est la définition que la majorité des gens retrouveront. J'ai envie de dire que c'est un état de dissociation, dans le sens que le corps est là et l'esprit est ailleurs. C'est une dissociation corps et esprit. Ça, c'est un état d'hypnose. Un petit peu comme quand tu conduis ta voiture consciemment d'un endroit à l'autre. En même temps, ton esprit se balade autre part. Oui, c'est un état d'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Alors, quelle différence entre l'hypnose connue en général, qui est l'hypnose ericksonienne, et l'hypnose flash? C'est que l'hypnose ericksonienne, pour mettre quelqu'un dans un état d'hypnose, donc un état réceptif aux suggestions, il faut 10, 15, 20 minutes pour y arriver en hypnose ericksonienne, tandis qu'en hypnose flash, en fait, il faut 30 secondes. Je me souviens que la fois passée, on avait discuté par rapport en fait à la différence pour les gens. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ou hypnotisable? Et par rapport à un autre terme que tu avais utilisé, je ne sais plus exactement lequel, mais est-ce que tout le monde peut venir à une séance chez toi? Alors, tout le monde est hypnotisable parce que c'est un état tout à fait naturel. D'ailleurs, c'est une Belge, c'est le docteur Elisabeth Frémonville, qui a montré dans les années 90 sous imagerie médicale que l'état d'hypnose est bien un état naturel chez l'être humain. Donc, tout le monde est hypnotisable. Bonne nouvelle. Oui. Maintenant, l'autre terme, c'est la suggestibilité, puisque quand quelqu'un va voir un thérapeute qui pratique l'hypnose, l'objectif, évidemment, c'est de modifier un état de mal-être. Oui. Donc, ça veut dire que la personne doit être suggestible, accepter les suggestions du thérapeute pour aller vers ce mieux-être. Oui. Et là, le niveau de suggestibilité varie entre les individus. Oui. Alors, comme beaucoup de thérapies, la relation, le contact entre le thérapeute et son patient ou son client est essentiel, bien entendu. Oui. Alors, l'avantage de l'hypnose, c'est que quand quelqu'un vient chez un thérapeute pratiquant l'hypnose flash, oui, il vient avec un objectif, il vient avec un appétit, il veut atteindre quelque chose. Oui. Donc, c'est normal que quelque part, il se laisse hypnotiser. Ouais. Pourquoi résister, puisque c'est pour aller vers un mieux-être. Je me vois pour un arrêt tabac que je fais en 1 heure sous hypnose. D'autres viennent pour des insomnies, comme tu viens de le dire, la gestion du stress aussi, les problématiques de burn-out, de deuil aussi, deuil d'une relation, deuil d'un job, d'un décès. Alors la première séance en général c'est 1 heure parce que nous faisons aussi connaissance, nous créons contact, la relation avec la personne. Les autres séances varient entre 1 demi-heure et 1 heure en fonction de ce que la personne nous apporte comme information. Et alors, je ne sais pas si tu te souviens, la fois passée, tu m'as parlé d'une petite anecdote que tu avais eue avec une patiente, je pense. Est-ce que tu peux nous la dire? Parce que je trouvais ça vraiment assez impressionnant au niveau de l'impact, en tout cas, quoi. Oui, en effet, je ne me souviens pas de la raison pour laquelle cette patiente était venue, mais je pratiquais sur 2 petits tabourets de bar un peu hauts, tu sais, et j'ai utilisé une technique d'hypnose rapide. Et elle s'est transformée en poupée de chiffon. Il a fallu que je la rattrape avant qu'elle ne tombe. Et il y a des personnes qui sont très sensibles. La semaine dernière, dans la formation en hypnose flash, il y avait 2-3 personnes parmi le groupe de 10 qui étaient très sensibles et qu'il fallait retenir parce qu'ils allaient tomber de leur chaise. Chacun, en fait, réagit de façon différente à l'hypnose et il y a des personnes qui réagissent très fort. Moi-même, je réagis très fort, d'ailleurs, quand je suis sous hypnose.